Salut tout le monde! Aujourd'hui la vidéo sera un peu spéciale parce que c'est une story time. J'ai vraiment hésité à la faire parce que je me suis dit que peut-être ça n'allait pas plaire, peut-être que ça allait déranger la personne dont je vais parler. Donc je me suis dit je vais quand même faire la vidéo mais je vais utiliser un autre nom pour les personnes. Comme ça il n'y a aucun souci, la personne bien sûr elle se reconnaîtra mais personne ne saura que c'est elle. Je tiens aussi à préciser que depuis cette histoire, il y a eu un moment où on ne s'est plus parlé et là maintenant on se parle très rarement, très rarement, mais de temps en temps quand même et ça nous arrive de regarder chacune nos stories, voilà. Donc on va dire qu'il n'y a plus de haine, de rancune ou quoi. J'ai pardonné à la personne s'est excusée et fin de l'histoire. Voilà, la vidéo va commencer maintenant. Alors pour ceux qui ont vu ma première story time sur la dépression, vous ne serez pas surpris de savoir que quand j'étais petite, j'étais harcelée et je n'avais pas d'amis. Et ça a beaucoup joué sur mon enfance et sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que comme j'étais harcelée et que je n'avais pas de vrais amis, pour me sentir aimée, j'ai fait une petite bêtise. J'ai fait un faux compte sur une célébrité. Bon, je sais pas si vous la connaissez ou pas. Elle s'appelle Jasmine Villegas. C'est la fille dans le clip Baby de Justin Bieber. Sachant que quand j'étais petite, j'étais très fan de Justin. J'étais une belieber et je l'assumais. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de me faire apprécier quand même. Et j'ai fait ce faux compte. Donc j'ai fait un faux compte sur Jasmine Villegas. Et j'ai eu à peu près 2000 amis sur ce compte où bien sûr je devais parler en anglais. J'ai commencé à parler à des gens et puis à un moment donné il y a eu aussi un autre faux compte d'un Justin Bieber qui m'a ajouté. Et j'ai commencé à lui parler. Je savais bien que c'était un fake parce que lui il me prenait pour la vraie, donc je savais très bien que c'était un peu une entourloupe. Je sais, ces gamins, ne jugez pas ça. Il faut savoir que j'avais 12 ans. J'avais 12 ans et là maintenant je vais avoir 22 ans. Donc j'ai commencé à parler avec le faux compte de Justin. Puis le même jour où j'ai commencé à parler à ce faux compte, j'ai une fille qui m'a ajouté au soir sur Facebook, sur mon compte Jasmine. Et cette fille, je vais pas l'appeler par son vrai nom, donc on va dire qu'elle s'appelle Aline. J'ai découvert qu'elle était dans mon école, donc je sais pas, c'était trop fou. Elle était dans mon école et elle était aussi fan de Justin et tout. Et du coup, je me suis dit, mais c'est génial. Et voilà, mais au début, j'avais un peu honte de dire la vérité. Donc au début, je ne disais rien. Donc je lui parlais avec le compte Jasmine et je parlais aussi au Justin. On parlait, voilà, nanana. Et puis, il y a eu d'autres personnes, français et belges, qui ont commencé à m'ajouter et à me parler. Ce qu'on fait qu'on a fait un groupe, on était peut-être 5, 6, 7 personnes, je ne sais plus trop. On parlait tous ensemble. À un moment donné, j'ai avoué à qui j'étais réellement. Je lui ai dit qu'on était en plus dans la même école et tout ça. Et je trouvais ça complètement dingue et on est devenus amis. Peut-être quelques jours après, j'ai avoué sur le compte Jasmine qui j'étais réellement. Et les gens m'ont directement accepté. Ils ont dit oh mais t'inquiète et tout, on savait bien. Voilà, et du coup on a créé une amitié. Et avec les autres du groupe que je ne connaissais pas, donc c'était vraiment du virtuel, on a continué à se parler, à faire un groupe. Je les ai ajoutés sur mon vrai compte et on a continué à parler. Il y avait toujours le faux compte de Justin. Et Justin a avoué que c'était un fake aussi. Donc il a dit son vrai nom, il s'appelle, et là je vais dire le vrai, je vais dire vraiment le vrai parce que ce sera beaucoup plus facile pour moi. C'était Julian Davidson. Il a supprimé son compte aussi de Justin, comme moi j'ai supprimé le compte de Jasmine. Et on a continué à se parler, tout le groupe, avec maintenant Aline, moi, mon vrai compte, le vrai compte de Julian, et les autres français, belges. Voilà, on était peut-être 7. J'ai pas trop envie je dis pas leur nom et tout.
Je pense que c'est pas vraiment utile dans la vidéo de savoir leur nom. Donc voilà, c'est surtout Aline, Juliane, moi. Avec Aline, on a commencé à être très proches, on se parlait tout le temps, on se voyait tout le temps, j'allais dormir chez elle, elle venait dormir chez moi. Même quand j'ai déménagé, elle continuait à venir chez moi, je continuais à aller chez elle. On était devenus meilleurs amis. Pendant 4 ans, on était meilleurs amis et on a fait les pires conneries de la Terre. Vraiment, on a fait que des conneries. Et voilà, bah, faut quand même un peu créer des souvenirs, hein, donc nos jugements. Et voilà, donc on a commencé à faire des conneries, non, 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 mais bon, voilà, c'était pas des conneries, genre on n'a pas tué quelqu'un, on a... Voilà, c'était des petites conneries qu'on avait entre 12 et 16 ans, quoi. Avec Juliane, j'ai commencé à être de plus en plus proche de lui. Je le voyais en photo, je ne l'ai jamais vu en caméra parce qu'il disait que sa caméra ne fonctionnait pas. Il a commencé à me mettre des photos d'Eddie. Donc peut-être que vous vous souvenez de ça quand on était plus jeune, on faisait des photos où on voyait pas forcément notre visage et dessus on écrivait euh, pour telle personne, je t'aime, nanana, enfin voilà, des petits trucs comme ça. Et j'ai reçu plein de photos comme ça de Juliane. Voilà, jamais vraiment trop montré son visage, mais voilà, de dos, on disait que c'était Juliane, on se disait, ah bah ouais, non, non, non. Voilà, peut-être qu'on voyait parfois ça de son visage et ça correspondait aux autres photos. Donc moi, j'ai pas réfléchi, je me suis juste dit qu'il voulait faire son petit côté mystérieux et qu'il voulait un peu rester dans le mystère de son visage et pas tout le temps montrer. Ou alors il n'aimait juste pas sa tête et il ne voulait pas s'afficher, afficher sa tête. Voilà, peut-être de peur que moi, à un moment donné, je le publie. Ce qui est arrivé d'ailleurs, mais bon, ça c'est encore autre chose. Après, on s'est même ajouté sur MSN, donc c'était vraiment l'époque MSN et tout, hein. Donc on s'est ajouté sur MSN et on a commencé à discuter de tout, de rien, vraiment, en anglais toujours. Donc à un moment donné, parfois je parlais en français et lui il allait sur Google Traduction pour comprendre, enfin voilà, moi je pensais qu'il allait sur Google Traduction pour comprendre ce que je disais et moi parfois j'allais sur Google Traduction pour comprendre ce qu'il disait en anglais. Et ça a duré vraiment un gros moment. Après, on a commencé à se parler tous les jours, H24. Dès que je me réveillais, j'allais directement sur mon Facebook pour voir si j'avais un message de lui. Dès que j'avais fini les cours, je fonçais chez moi pour aller sur mon ordi voir si j'avais des messages de lui. Et toute la nuit, je restais éveillée quand j'avais des messages de lui. J'allais vraiment dormir tard à ce moment-là parce que j'étais devenue limite accro à lui. Je me suis vraiment fort attachée à ce Julian et à Aline. Après, ça faisait peut-être 3, quasi 4 ans. Avec Julian, on se disait des je t'aime, nanana. Donc commencez pas à critiquer, je sais bien qu'à cet âge-là, n'ayant jamais vu la personne, on ne peut pas vraiment aimer quelqu'un. Moi je dis juste que je lui disais je t'aime parce que j'avais vraiment des grands sentiments pour lui, même si je l'avais jamais vu. Ça arrive, on aime une personne, sa façon d'écrire et tout. Moi c'était vraiment ça que j'aimais, sa façon de me dire les choses. Je l'ai jamais vu en vrai, je l'avoue. Mais j'avais vraiment des sentiments pour cette personne. C'était bizarre, je sais. On m'a beaucoup critiqué là-dessus. En plus de ça, quand les gens ont découvert que je parlais à quelqu'un en virtuel. Mais voilà, j'avais pas vraiment d'amis à l'époque, à part Aline. Et il me faisait me sentir bien. Après 3 4 ans, donc on sortait ensemble avec Julian. On a commencé à sortir ensemble, mais toujours des hauts, des bas, des ruptures. Il s'est mis avec quelqu'un, voilà. Après, il quittait cette personne, il se remettait avec moi. Enfin voilà, c'était genre comme si c'était le premier amour, le grand amour, et que même si il y a cette personne ou cette personne entre dans la relation, on finit toujours ensemble. Voilà, moi c'était comme ça que je le voyais. J'ai commencé à avoir des doutes sur ce Julian parce que à un moment donné, il me dit qu'il est en Belgique. Et je lui dis, mais pourquoi tu m'as pas dit que tu étais en Belgique? Tu veux qu'on se voit? Voilà, des trucs comme ça.
il me disait qu'il avait oublié de me le dire, qu'il avait déjà vu Aline, qu'il a déjà téléphoné à Aline et que voilà, il y avait beaucoup de trucs avec Aline. Moi, j'ai commencé à lui envoyer du coup des messages et à lui dire oui, t'as vu Julian, pourquoi tu me l'as pas dit, c'est trop bizarre. En plus de ça, enfin, il est en Belgique alors que soi-disant il habitait à New York. Enfin voilà, c'était vraiment plein de trucs qui me faisaient un peu douter de est-ce qu'il existe vraiment. Je n'ai pas cherché plus loin. Il m'a trouvé des petites excuses, je ne sais plus c'était quoi ces excuses, mais voilà. Et du coup, bah, j'ai laissé tomber. Aline et moi, on était toujours meilleures amies. Dès qu'elle me disait oh, je vais aux toilettes, je vais aller prendre ma douche et des trucs comme ça, directement quand elle était partie, je recevais un message de lui, de Julian. Donc je me suis posé la question en me disant pourquoi, dès que Aline est plus là, je reçois un message de Julian, sachant que quand elle est à côté de moi, j'avais pas de message de Julian. Je me suis vraiment posé cette question. Mais encore une fois, j'avais tellement confiance, mais j'avais porté toute ma confiance sur Aline que je la croyais pas capable de faire un coup comme ça. Et j'ai un peu laissé tomber. J'ai vu sur le portable de Aline que son Facebook était connecté avec l'adresse email de Julian. Je me suis posé des questions. Après, je l'ai dit à Aline et elle m'a répondu comme quoi c'était normal. Il lui avait demandé d'aller sur son compte pour voir quelque chose. Je me suis dit c'est possible, sachant que moi aussi parfois je le fais avec mes potes en me disant ouais connecte-toi, va voir, nanana. Enfin voilà, j'ai pas vraiment trop cherché plus à comprendre. Je me suis dit ok, sachant que j'avais vraiment confiance en cette fille, je me disais qu'elle pouvait pas me mentir. Cette relation, bah, elle commence à devenir vraiment importante pour moi. Après 4 ans, j'ai envie de voir cette personne, j'ai envie de construire vraiment quelque chose avec cette personne, mais d'abord il fallait la voir. Et je voulais vraiment continuer à parler à cette personne. J'avais même pas de vraie relation dans la vraie vie, même quand j'avais 14 ans, 15 ans, non. J'ai toujours eu tellement une importance. Enfin, Julian était tellement important pour moi que je ne me voyais pas avec quelqu'un d'autre. Même dans la vraie vie, je préférais dire stop que de me mettre en couple avec eux parce que j'avais Julian. Puis un jour, j'ai commencé à aller voir les amis à Aline. Je devais retrouver quelqu'un, je ne savais plus son nom. Et à un moment donné, je suis tombée sur un garçon qui avait une photo de profil qui ressemblait vraiment à une photo que j'avais déjà vue quelque part. J'ai cliqué dessus et j'ai vu que la personne avait en photo de couverture une photo que Julian avait mis sur son compte. Et j'ai cliqué dessus et je me suis dit ah c'est le pote à Julian et tout. Et j'ai rien dit sur le coup parce que je me suis dit ah bah oui, Aline l'a déjà vu, peut-être qu'elle a rencontré ses potes et que c'est pour ça qu'elle est amie avec eux. J'ai regardé un peu qui était tagué et d'abord Julian n'était pas tagué sur sa tête. Il n'y avait personne de tagué. J'ai continué un peu à aller voir son profil et puis je suis tombée encore sur une photo de groupe où Julian apparaissait et j'ai vu que c'était quelqu'un d'autre qui était tagué. J'ai cliqué sur la personne, j'ai vu qu'elle habitait en Belgique, à Bruxelles, et je me suis posé des questions. Je me suis dit mais enfin qu'est-ce qui se passe, c'est pas Julian ou c'est lui le faux compte, enfin je comprenais vraiment rien. J'ai commencé à taper le nom de famille du gars, du vrai gars on va dire, sur Facebook, et je suis tombée sur une fille qui avait le même nom de famille et qui était amie avec Aline. Donc j'ai été parler à Aline et je lui ai expliqué cette histoire. Je lui ai dit que j'ai vu un autre compte et à ça, elle m'a dit qu'elle connaissait la fille et que son frère était bien le garçon en question. Et c'est là en fait que j'ai compris que Julian était un fake et que c'était
ma meilleure amie, Aline, qui avait créé ce compte. J'ai été mais déchirée. Vraiment, j'étais vraiment mal. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Elle aurait pas pu me faire ça. J'avais tellement confiance en elle que j'y croyais pas. Et si, c'était elle. Alors j'ai eu du mal à lui faire avouer. Quand j'ai commencé à lui dire, elle niait, on s'est disputé et on ne se parlait plus. Le compte à Julian, je sais pas, du jour au lendemain, le compte a été supprimé. Aline ne me parlait toujours pas et c'est comme ça qu'on a rompu notre amitié. Après quelques mois, même quelques années, je me souviens plus vraiment, on a eu une conversation où elle m'a avoué, oui, que c'était elle, mais qu'elle n'était pas seule et qu'il y avait quelqu'un d'autre avec elle. J'ai demandé qui était cette personne, elle n'a pas voulu me le dire. Là encore, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas qui est cette autre personne et je ne sais même pas si c'est vrai qu'il y avait une autre personne que Aline. Une personne qui soi-disant t'aimait vraiment, avec qui tu passais tout ton temps, pouvait te faire un coup pareil, d'avoir un faux compte et de te faire croire que ce compte existe vraiment et de te faire croire à un amour. En fait, c'est vraiment ça, elle m'a fait croire à un amour. C'est comme si je sortais avec ma meilleure amie, quoi. Alors, avec un autre compte. J'étais... Je sais même pas vous dire comment j'étais. J'étais effondrée. Cette histoire, je ne l'avais pas parlé à mes parents, mais à un moment donné, j'ai commencé à expliquer 2 ans après cette histoire. J'étais vraiment mal. Une personne super proche de moi peut me faire du mal. N'importe qui peut le faire. Et voilà. Aline a repris contact avec moi et elle m'a reparlé en s'excusant et je lui ai pardonné très difficilement au début. Mais à la fin, je me suis quand même dit que on était, on était des gamines à ce moment-là, 12 ans quand ça a commencé. Voilà, peut-être qu'après, bah, elle voulait pas me blesser, elle voulait pas me faire du mal et elle s'est dit qu'il fallait continuer parce qu'elle voyait que j'étais bien avec cette personne. Franchement, tout ça, je ne sais pas. Je sais pas ce qu'elle s'est dit dans sa tête en faisant ça. Et voilà, mais je sais que ce genre de choses arrive à énormément de monde. Il y a même une émission aux US qui s'appelle Catfish. Et ben moi j'ai eu pareil et c'était ma meilleure amie. Voilà, je voulais juste vous faire part de cette petite histoire. Abonnez-vous si vous aimez ma chaîne et ce que je vous propose dessus. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu vers le haut si cette vidéo vous a plu. À commenter si comme par exemple vous êtes révolté de cette histoire. Enfin voilà, n'hésitez pas à partager aussi, voilà. On connaît un peu le speech, nanana. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt.